Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver en ce milieu de semaine pour attaquer cette quatrième partie sur les low cap. Avant de commencer, j'ai eu quelques retours me disant que vous avez tellement de notifications YouTube que celle de ma chaîne était carrément noyée. Donc, ils ne voyaient pas forcément quand une de mes vidéos sortait. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ce petit problème. Voilà pourquoi je sortirai 3 vidéos semaine, le lundi, mercredi et vendredi. Comme ça, je couvre toute la semaine au cas où il y aurait un drama. Pareil, si ça arrive le week-end, je sortirai bien sûr une vidéo en urgence. En tout cas, je vous remercie des retours car ça fait évoluer la chaîne et surtout ça profite à toute la commune qui ne cesse de grandir de jour en jour, donc merci encore pour tout ça. Sur ce, fini l'intro, let's go! On commence directement avec Karat, un projet qui m'a été proposé par un des membres de la communauté, Alain Valdois, et je trouve que c'est un excellent projet. D'ailleurs, je m'en veux qu'il soit passé sous mon filtre. Le site, je le trouve juste génial. C'est représenté tout simplement par des bornes d'arcade. Je vais vous passer le petit thriller. On va baisser le son. Et voilà, déjà un petit budget pour faire une petite cinématique comme ça de présentation, ça prouve déjà la qualité quelque part du projet. On va cliquer sur le propos. Renforcer les écosystèmes de jeux et de divertissement IA. Le protocole Karat est une couche d'infrastructure de jeux décentralisée, soutenue par le jeton Karat bien sûr, et renforcée par une communauté véritablement décentralisée, avec une vision partagée englobant les produits de jeux, de divertissement et d'IA, adaptés à la nouvelle ère. Notre objectif, accélérer l'évolution des expériences de jeu, de divertissement et d'IA grâce à la technologie blockchain et à une communauté véritablement autonome. Donner du pouvoir à la communauté et aux développeurs, ça vous le verrez plus tard dans la tokenomics. D'ailleurs, la voilà. Voilà, 50% de la supply, c'est direct pour la communauté. Nous avons les early contributeurs 20%, développement 15% et les teams et les advisors 15%. Ça, je trouve que c'est une excellente allocation. Sur ce, au go back, on va aller jeter un œil aussi sur la gouvernance et ils ont bien sûr un forum de discussion. Et sur leur Twitter, on peut déjà voir la petite coche dorée. J'ai aimé aussi qu'il soit suivi par certains de mes contacts. On peut voir également 25K d'abonnés et regarder l'interaction sur leur tweet. Je pense que c'est déjà super bien parti pour ce projet. Alors lui, nous sommes avec un market cap de 52 millions, avec une full dilution à 600 millions, ce qui nous donne à peine 10% des tokens qui sont dispo. L'allocation, nous l'avons vu il y a quelques instants. Par contre, vous pouvez voir sur les unlock, ils n'ont que 10% et le airdrop, bien sûr, un peu plus 16%. Sinon, voilà, ils ont unlock 10% et puis le reste, c'est sur 3 ans. 4 ans, 17 mois, 2 ans pour les early contributors. Il n'y a que pour les airdrops, comme d'habitude, qu'on a généralement 100% ou comme ici, pour pas que le jeton il subisse une grosse pression vendeuse. Là, ils ont lâché 83% et 16% pour octobre, voire octobre, décembre, ouais, plutôt pour décembre. Sur la supply, on peut voir que ça lâche plus ou moins la même quantité tous les mois. Ok, je suis descendu quand même jusque 2026 et on peut voir que même en 2026, au contraire, ça régresse. Donc voilà, pas tellement de pression vendeuse. Si maintenant on avait eu ici des unlocks à 25%, 30%, 15%, 20%, mais là, honnêtement, je pense qu'ils ont bien géré leur coût sur le vesting. Et au niveau du graphe, alors lui, il nous a poussé à 300%. Honnêtement, c'est quand même honorable en regardant la situation du Bitcoin aujourd'hui, hein. Car l'ensemble des cryptos qui vont sortir d'ici le mois prochain, 2 mois, voire même pendant l'été, ça va être très dur pour leur listing.
Aujourd'hui, nous sommes sur une correction de 50%. Voilà, on va agrandir tout ça. Ok, donc on trouve un premier support. Malheureusement, on vient le breaker. Pullback dessus. Ça, je vous le dis tout le temps. À chaque fois qu'on break un support pour venir le confirmer en tant que résistance, regardez, comme je vous le dis souvent, généralement, on va chercher bien plus bas. Vous imaginez ceux qui sont rentrés quelque part ici. Ils se prenaient jusqu'à moins 41% et aujourd'hui, pareil, ils sont toujours à moins 32%. Alors ici, cette petite box, on peut voir qu'on a plus tendance à marteler malheureusement le support que la résistance. Comme vous le voyez, on a encore un second support, on va dire extrême. Hop, ici. Voilà. Car oh, le trait, il est gros là. Hop. Tac. Ok. Donc voilà pour venir griller cette mèche dans un premier temps, qui est aux alentours des 0,51. On va quand même reprendre le Fibo pour voir dans quelle zone de travail nous sommes. Voilà, on est en train de travailler les 61,8. Et comme je vous dis, le prochain, ben regardez, le prochain palier est pratiquement au niveau de cette mèche, aux alentours des 0,48. Donc, hop, on va passer vraiment, c'est très rare que je fais ça, mais en 1 heure pour voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, on voit très bien que ça a l'air de partir à la vente, hein. Regardez les volumes de vente sont beaucoup plus hauts que les volumes d'achat, hein. Sur le RSI, en 1 heure, on a brisé les 50. Voilà. Ok. Pourquoi pas déjà revenir sur ce premier support aux alentours des 0,54 et voir à partir de là. Mais généralement, comme je vous le dis assez souvent, si on rentre dans cette box, c'est pour déjà aller chercher le bas de la box et pourquoi pas faire une mèche dégueulasse juste pour venir chercher cette liquidité avant ensuite de pouvoir repartir. Ce qui fait, regardez, on irait retravailler un peu plus de la moitié de ce grand corps de bougie là. À chaque fois, je vous le dis, hein, vous avez des grands corps de bougie. Et regardez encore ici, ça se vérifie, hein. Vous rentrez quelque part ici et regardez. Déjà sur la première baisse, on est venu retravailler la moitié de cette bougie. Donc soyez toujours bien prudent avec les listings, hein. Je sais qu'on veut vite rentrer sur le token, mais généralement, sortie de listing, grosse inflation, les airdrops qui tombent généralement dans le mois qui suit. Donc voilà pourquoi chaque listing, je préfère attendre 3 semaines, le temps que tout ça se tasse et voir un petit peu où s'oriente le prix. Et là, nous avons une meilleure vision sur le token, quoi. Ok, donc lui, en résumé, je serais d'avis qu'on vient déjà griller ses premières mèches. Ok. Et puis voir comment ça réagit, hein. Si on a la chance de redescendre à 3 quarts de cette bougie, donc aux alentours, je le répète, des 0,45, pourquoi pas rentrer quelques billes et après attendre, comme ici, des signes de confirmation de reprise à la hausse pour placer nos dernières cartouches. Alors, pour le Karat, on l'a vu, Launchpad pour le gaming, ils sont aussi dans l'IA, dans la Social Fi, ça fait plusieurs narratifs dans un seul projet, avec un market cap, avec une full dilution à 600 millions, c'est que dalle. Pour moi, c'est que dalle. Il ira directement dans les 50x. Alors, pour ce projet, soyez surtout bien à l'écoute, car oui, Fudge Foundry lance enfin son token. Si vous suivez mes vidéos depuis un certain moment, vous savez que Fudge Foundry revient énormément, bien sûr, dans les investisseurs de projets. D'ailleurs, on va aller directement voir ça. Vous descendez sur le Launchpad. Vous voyez qu'il est juste derrière CDFI. CDFI, je vous le rappelle, c'est une rampe de lancement. Donc ici, vous êtes dans le classement des rampes de lancement. Au dernier bull market, CDFI a
explosé, un truc de dingue. Ils avaient sorti leur robe de lancement, ça a commencé à bien fonctionner. Ils ont sorti leur token et explosion du token. D'ailleurs, je vais vous montrer ça vite fait sur un graphe. Sur KuCoin. Hop. Ici, par contre, on va passer en weekly. Voilà. Donc, et encore ici, je n'ai pas toutes les infos, hein. On avait eu un super gros listing, donc vous le voyez, en juin 2021. C'est sorti un petit peu avant. On a eu bien sûr le gros dip de moins 91%. Et après, le token jusqu'au top, il nous a poussé un 6021%. Vous imaginez 6021%. Et après, certains d'entre vous me demandent, oui, mais quand tu dis 30x, 50x, c'est à partir de maintenant ou de quand? Je vous le précise encore une fois, vous imaginez même pas l'euphorie qu'il peut avoir en plein bull run. Voilà pourquoi à chaque fois je vous dis sur les X que je vous présente sur le tableau, par curiosité, allez voir d'autres vidéos. Ils vous affichent des 500x, des 1000x. C'est un truc de fou. Mais vous voyez que c'est de la réalité. Après, oui, vous avez un potentiel de fois 500, fois 600, fois 100, ce que vous voulez. Mais la difficulté, elle ne se trouve pas là. Là, nous avons le potentiel de multiples sur le token. Mais croyez-moi que quand vous allez vous prendre les méchants dips qu'on voit ici, de 50%, encore une fois 53%, c'est là que vous allez vendre, que vous allez paniquer. On l'a très bien vu il y a même pas un mois, quand tous les altcoins se sont mis à corriger de 60-50%, Blindé était en mode panic sell et allez, on vend. À partir de là, votre multiple de tokens, c'est foutu. Vous avez vendu, vous avez pris votre perte, oubliez votre multiple, il faut recommencer à zéro. Voilà pourquoi, à chaque fois, je vous l'ai dit, dans la playlist, il y a la vidéo que je devais remasteriser, mais honnêtement, ça me saoule de le faire. Il y a la vidéo comment vendre ses cryptos, le guide ultime. Allez voir ça. De toute façon, la playlist, c'est la meilleure amie pour votre bull run. Si vous ne la connaissez pas sur le bout des doigts, vous étonnez pas qu'au bout du compte, vous ne ferez jamais de grands multiples. Au contraire, vous allez engranger que des pertes. Car n'oubliez pas, sur le marché crypto, on parle de 70 à 80% des gens qui arrivent comme ça en dernière minute sont perdants. Ils perdent tout leur argent. Donc soyez conscients de ça. Si vous voulez faire de l'argent, la première chose à faire, c'est de vous former. Si vous ne vous formez pas ou si vous ne suivez pas régulièrement mes vidéos, ou peu importe le média que vous suivez, vous n'y arriverez pas. Honnêtement, je vous le dis, c'est pas en lançant quelques milliers d'euros comme ça dans le marché et en regardant votre wallet tous les jours, espérant faire un fois 10 dans les 15 jours. Alors là, vous êtes sur le devant du peloton juste pour vous faire liquider. Car à chaque fois, je le rappelle, mais la crypto, c'est un PVP, les gars. Personne va vous dire quand ils vendent et personne va vous dire quand ils achètent. Même pas moi, je le fais. Donc, vous voyez que les multiples sont bien présents sur les tokens. Après, c'est à vous de gérer. C'est à vous de voir si vraiment vous voulez vous investir entièrement. Et puis, honnêtement, moi, j'investis une certaine somme, mais vous n'avez même pas idée, déjà avant d'investir, comment je peux me renseigner sur le projet ou peu importe, même que ce soit dans la vie, si je veux acheter quelque chose ou quoi que ce soit. Avant, je retourne tout avant d'acheter. Et ça, c'est une qualité que j'ai tenue, car oui, et ça, c'est une qualité que j'ai tenue, car j'ai pas toujours eu la vie facile, et ne pas avoir la vie facile, ça vous donne de bonnes habitudes. Sur ce, fini cette petite explication de vie. On retourne sur notre projet. Hop, ils sont sixièmes dans les launchpads. Ils engrangent énormément de profits. On peut le voir directement, hein. Regardez, au minimum, vous faites un fois 10 quand vous investissez sur leur projet. Comme ils disent, la découverte commence ici. Connecter des projets innovants et des bailleurs de fonds engagés via une plateforme axée sur la communauté, proposant bien sûr DLP, donc c'est des poules de liquidité, et des événements de vente de jetons équitables et transparents. Ils ont 903 cas participants,
1 milliard de fonds collectés et plus de 1,5 milliard de fonds négociés. Se spécialise dans les poules d'amorçage de liquidités qui privilégient une distribution équitable, réduisant ainsi l'impact des robots et de la manipulation des baleines. C'est ce que je vous ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos. En fait, au listing, vous avez énormément de bots ou de baleines, mais plus les bots qui font pumper le prix to the moon et après, ça attire les utilisateurs. Bien sûr, comme je vous le dis, la plupart des gens, quand ils voient que ça pump, même sans connaître l'analyse technique ou quoi que ce soit, boum, ils vont rentrer sur le projet et bam, après vous vous faites démonter, comme vous l'avez déjà remarqué pour plein de listings. Découverte de prix pilotée par une communauté. Le mécanisme unique de tarification de haut et bas permet à la communauté de dicter la juste valeur marchande, garantissant ainsi que tout le monde bénéficie d'une même condition. Et oui, ça c'est toujours pour éviter les abus, hein. Démocratiser l'accès aux nouvelles idées, rejoignez les communautés et collectez des capitaux en quelques minutes, c'est ce que je vous ai expliqué. Les récents projets qui ont une réussite, on peut dire incroyable, Autonals, je l'avais proposé il y a des mois, le token il a explosé, et RSI, je vous l'ai présenté, je pense, il y a un mois. Alors lui, nous sommes à un market cap de 10 millions avec une full dilution à 142 millions, ce qui nous donne que 7% du token. Mais vous l'avez vu, c'était pareil pour CDFI à l'époque. On avait plus ou moins les mêmes configurations et regardez ce que le token a délivré. Surtout que ici, nous allons dans le fundraising, on voit que pour l'instant, avec les conditions de marché qu'on a, ils sont même en perte. Vous pouvez également retrouver tous les autres backers comme Mécanisme Capital et tous ces petits potes. Sur l'allocation, on a le COCAV à 20%, la trésorerie 13%, Team 15%, j'aurais préféré 10, mais bon, le projet est tellement énorme que c'est tout à, c'est tout à leur honneur de prendre une bonne partie du gâteau, hein. La Sidra, on a 14%, l'écosystème 9%, les poules de liquidité 7%, et le reste, nous avons les contributeurs 5%, Airdrop 4%, la DAO 1%, Liquid Trading 1%, et les advisors 0,25%. Alors sur le vesting, on peut déjà voir qu'ils ont plus ou moins tous accès à leurs tokens, mais qu'ils sont verrouillés encore pendant 18 mois, 32 mois. On peut voir juste la seed round qui a 10%, puis c'est sur 18 mois. Hop, la seed extension 10%, pareil, sur 18 mois. Nous n'avons pas vraiment de gros TGE déjà dans le vesting. Et sur la supply, comme vous le voyez, malheureusement, on lâche plus ou moins du 3% jusqu'en septembre. Et puis, on tombe à 1,56%, qui représente 2 millions. Par contre, d'ici là, ça lâche du 5 millions tous les mois. Mais comme ils ne sont pas sur des gros multiples, vous pensez bien qu'ils ne sont pas dans une optique de vente. Alors, pour Fudge Foundry, comme je vous l'ai déjà précisé dans plusieurs vidéos, les lunch patch sont extrêmement bouillants, comme le gaming et l'IA. Pourquoi? Car le Launchpad et le gaming, c'est là où j'ai fait le plus de multiples à l'ancien boule. En voyant juste CDFI commence à décoller, c'est le premier que je placerai dans les 75X. Restons dans la narrative IA avec YU. Comme vous le voyez, ça a été lancé par Humans AI. Je vous l'ai présenté la semaine passée. Très, très gros projet. Et eux, comme vous le voyez, sont spécialisés dans le clonage numérique. C'est un truc de dingue. Je suis allé fouiller sur Internet pour avoir un peu plus d'informations. Je vous conseille vivement de faire la même chose car c'est juste impossible d'identifier qu'il s'agit bien de vous-même ou d'un clone. Même la voix, tout est à 100%. C'est un truc de dingue. Comme vous le voyez ici, multipliez-vous. Créez une représentation numérique autonome de vos... C'est ça le truc de dingue, c'est que c'est autonome. Vous avez juste à taper un prompt et à la limite, il peut faire une vidéo YouTube à votre place. Donc, créez une représentation numérique autonome de votre personnalité et de vos traits de caractère. On parle ici de votre ADN numérique. Protocole prêt pour l'IA. Protocole blockchain qui transcende les concepts traditionnels d'immoralité numérique en permettant aux individus d'animer leur essence grâce à l'IA. C'est ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Vous pouvez faire des vidéos en sirotant un cocktail aux Bahamas.
Le protocole permet la création de plusieurs entités d'IA autonomes, chacune dérivée et représentant différents aspects de l'ADN numérique de l'individu d'origine. Des modèles d'IA capables de poursuivre divers objectifs, d'interagir avec le monde de manière indépendante et d'évoluer, multipliant ainsi la présence, l'impact et l'héritage de l'individu. Donc, ça va même bien plus loin que, en fait, comme pour les IA, ça s'appelle du deep learning. Donc, plus vous interagissez avec elle, et plus elle apprend à vous connaître. Jusqu'au moment où il pourrait carrément assister à une réunion à votre place. Et tout ça en votre nom. C'est un truc de fou. C'est c'est incroyable. En tout cas, vous le voyez, le token, il sert bien sûr de carburant à tout l'écosystème. Ah oui, et ça aussi, j'ai oublié. Admettons, vous faites une vidéo YouTube et vous voulez qu'elle soit transcrite dans plusieurs langues. Pas de souci. Ben, l'IA parlera le japonais, elle parlera l'anglais, le français, peu importe. Vous pouvez générer des vidéos, une IA qui pense comme vous. Euh, L'avenir te ressemble. Ah, c'est un truc de dingue. Honnêtement, quand j'ai découvert le projet, je suis allé sur Internet. C'est vers quoi on se dirige? Sur leur Twitter, ils sont à 26K d'abonnés et regardez 266K d'impressions, 3K de retweets, 3K de likes. Ça tweet énormément. Je pense que voilà, ce sont les premiers vraiment dans cette narrative. Comme ils disent ici, c'est carrément du clonage d'ADN. Alors ici, comme vous le voyez, nous sommes dans la microcap avec 2 millions de market cap et 74 millions en full dilution, ce qui nous donne plus ou moins 3% des tokens qui sont disponibles. Dans le fundraising, on peut voir qu'ils ne sont pas sur des multiples de malades. Par contre, on peut voir Gate.io, Ape Terminal. Ape Terminal, je vous l'avais présenté aussi dans des vidéos. Le token, il a explosé. Ça va, ils ne sont pas sur des multiples de malades. Sur l'allocation des tokens, l'écosystème, 40%, la team, que 10%, ça c'est cool. L'IA mining, 10%, le développement, 10%, trésorerie, 8%, marketing, on s'en fout, on s'en fout. Les stratégiques sales, public sale et tout ça, c'est 3, 2, 1%. Airdrop, oh, le airdrop, ils ont été radins, 0,50%. Mais ça, je comprends le choix, car comme vous l'avez vu, plus gros, oui, vous pouvez faire un airdrop de 10%, mais vous mettez votre token extrêmement en danger, hein, car vous le savez, les airdrops, généralement, les gens, ils vont direct. D'ailleurs, on l'a vu plusieurs fois dans les listings, nous l'avons encore vu tout à l'heure. Et sur le Nlock, on peut voir bien sûr la liquidité 30%, mais c'est normal, il faut de la liquidité. 10% pour la première sell, private sell, strategic sell, 1%, 1%. Et le airdrop, comme d'habitude, vous voyez, 40% pour le airdrop. Et puis, c'est sur 4 mois. Voilà pourquoi ils ont limité le airdrop. Alors, sur l'unlock, on peut voir que ça déverrouille 0,86%. Et puis, ça monte crescendo jusqu'à 3% pour ensuite redescendre à 2,65% et ça régresse. Donc, ça va, honnêtement, ils ont assuré du côté du airdrop. Je trouve qu'ils ont assuré sur le côté allocation avec 40% quand même pour l'écosystème. Le reste est super bien divisé. Alors, lui, c'est Y8. Le voilà. Sur Gate.io. Ah, il est aussi sur Next. Tac. Hop. On va passer en 4 heures. Ok, alors lui. Oh, lui, il a quand même poussé un x8. Aujourd'hui, nous sommes sur 53% de discount. Et oui, petit market cap, grosse volatilité. Et comme vous le voyez, nous avons toujours un super grand corps de bougie. On va reprendre le Fibo. Hop. Voilà. Nous sommes sur les 0,618. On voit que nous sommes passés en dessus. On revient juste faire un genre de pullback sur les 0,5 et on se fait rejeter. Donc pourquoi pas dans un premier temps, peut-être rallier le prochain palier aux alentours des 0,048. Ok. Hmm.
Ok, voilà. Il nous a fait une belle petite reprise, hein. 42%. Mais bon, ensuite, ça redescend si c'est que ici on agrandit bien. On peut voir que malheureusement, on fait comme d'habitude des hauts de plus en plus bas avec des bas de plus en plus bas. Donc pourquoi pas dans un premier temps continuer cette tendance, car comme vous le devinez, j'aimerais vraiment qu'on aille retravailler ce grand corps de bougie jusque la moitié déjà. Mais bon, après ça reste du Nostradamus. Ah là 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 là. En tout cas, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous êtes sur 53% de discount. Le prochain support vraiment est à 57%. Donc, honnêtement, sur celui-là, je serais d'avis de voir comment ça se passe. Patienter, allez, on est jusque mi-mai pour voir. Il vient de sortir le token, il est sorti quand? Le 23 avril. Ouais, voilà, le 23 avril, ça nous donne 3 semaines. Allez, vers le 20 mai. Peut-être que je le représenterai de nouveau dans une vidéo pour voir où ce que nous en sommes au point de vue du prix. Mais là, honnêtement, je préfère rester observateur sur ce token, malgré que c'est un super bon projet, hein. Alors lui, nous sommes quand même sur de l'innovation avec du clonage numérique. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Euh, c'est la narrative IA, je vais toujours le placer entre les 50x et les 75x. Et on finit avec Game Starter. Comme vous le devinez, il s'agit d'une rampe de lancement pour le gaming. Et vous le voyez dans le partenaire BNB, Chainlink, BitGate. Pour les nouveaux sur la chaîne, si vous n'avez toujours pas de compte pour acheter votre crypto, vous retrouvez bien sûr à chaque fois un descriptif de vidéo. Que ce soit pour vous enregistrer sur BitGate, sur KuCoin ou Bybit, vous avez tous les liens avec tous les avantages qui y sont liés. Je vous laisserai checker ça de votre côté. Sur ce, on peut même encore voir Gate.io, Immutable, Neurochain, OKX. Donc nous avons un hub pour les jeux, bien sûr, avec plus de 80 000 nœuds. Et oui, si vous avez le token, bien sûr, vous pouvez le staker. Comme vous le voyez, il y a un partage des fees de 35%. Donc tous les fees que la plateforme engendre, ils redistribuent 35%. Vous avez les IDO et tout ça, les petits méchants, ils n'ont que entre 1 et 10% de la supply. Et vous avez bien sûr des récompenses à hauteur de 25% sur le token. Ils ont plus de 90 cas d'utilisateurs KYC, donc qui ont prouvé leur identité, plus de 930 cas sur la commu et plus de 50 jeux lancés sur leur plateforme. Pour le reste, je vous laisse aller checker de votre côté. Alors lui, nous sommes à 6 millions de market cap avec une full dilution presque à 20 millions, ce qui nous donne 30% des tokens qui sont dispo. On va aller voir dans les unlock upcoming. Bon, ben, il ne reste plus beaucoup de unlock en fait. Juin, juillet, août et septembre. Et ça lâche du 2,14%. Ben, ça lâche pareil. Et dans le passé, ben, ça lâchait exactement pareil. Ah, par ici, on avait un gros unlock ici, le 7 décembre 2022. Donc voilà. Alors pour l'allocation, on peut voir les adoptions incentives 27%, la seed round 25%, la team 15%, liquidité 15%, développement 7%, advisor 6%, c'est beaucoup ça. Public sale, donc nous 4,25%. Et oui, on peut voir qu'ils ont carrément accès à tous leurs tokens. Eux, ils sont encore verrouillés jusque octobre 2024, allez, disons maximum novembre. Et au niveau du graphe, on peut voir qu'il a à peine connu le bull. Hop. Il nous a poussé quand même presque à x16. Pour ensuite se prendre 99% de correction. Vous imaginez les gens qui ont investi ici? Oh là là, le massacre.
Et par la suite, il nous a poussé un fois 21. On se prend moins 99%. Vous imaginez l'ascenseur émotionnel? Fois 21 par la suite. Bien sûr, ici dans le bas, et déjà ici, je pense que il n'y a plus personne, hein. Ici, c'est tout des nouvelles personnes ou des gens qui sont déjà sur le marché, qui investissent bien sûr dans toute la période d'accumulation que vous voyez ici. Hop, voilà, voilà, dessiné. Et puis voilà. Et même eux se sont fait une petite frayeur, hein. Car, comme vous le voyez, quand on est parti de là à là, ça nous fait, je regarde en vitesse, hop, ah, ça nous fait encore 92% de discount, hein, malgré que vous êtes dans une période d'accumulation. C'est incroyable. Alors lui, on va prendre, bien sûr, sur la dernière jambe haussière. OK. Hop. On va sélectionner ce genre de box. Voilà, on va la prolonger pour voir ce que ça nous amène. OK, ici, bim, bim, on tape dedans. OK, c'est nickel. On va limiter la box à cet endroit-là. Je vous rappelle que nous sommes sur combien à présent? Ah, aujourd'hui, nous sommes sur 93% de discount. Déjà, c'est quasi donné. Ça me ferait du mal d'imaginer encore plus pire pour ce token. Mais bon, on voit que ma MA50 justement arrive pile poil au contact de ma box. Donc oui, pourquoi pas, allez, aux alentours déjà des 0,11, on pourrait encore avoir un discount de 47%. Juste cette petite baisse, c'est 47%. Vous voyez, dès qu'on descend méchamment dans le market cap, c'est un truc de fou, la volatilité. Ah, ça fait peur. On a beau corps ici, mais bon, on a bien retravaillé là. Ouais, honnêtement, allez, je vise, pourquoi pas le haut avec une petite frayeur peut-être pour revenir ensuite casser ça par la hausse. Donc voilà, vous êtes déjà sur du beau discount. À partir de là, vous l'avez vu, c'est un très beau projet. C'est une bonne lampe de lancement pour gaming, grosse commu et tout ça, tout ça. Alors lui, avec le market cap minuscule qu'il a, nous sommes à 93% de discount. Je le placerai facilement dans les 50x. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère vous avoir éclairé la voie. Si vous avez la moindre question, droppez ça dans les commentaires. De même, si vous avez un projet, regardez aujourd'hui, Alain Valdois nous a proposé Karat et Dieu sait qu'il m'envoie beaucoup de projets. Malheureusement, mon curseur de filtre est level max. Donc, c'est pas si facile, mais voilà, on peut trouver. Donc, proposez vos projets, je vais les analyser et pourquoi pas les présenter à toute la commune. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.